Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte capsule vidéo produite dans le cadre de mon cours ING 1100, Communication et méthodes de travail en ingénierie. Je me présente, William Marcotte, étudiant en génie électrique au département de génie électrique et informatique à l'Université du Québec, au campus de Trois-Rivières. Aujourd'hui, nous allons explorer un document qui s'intitule Hobbing's Moore's Law Beyond 0.18 Micron, donc c'est un document publié en 2000 par Bokar S. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la loi de Moore? La loi de Moore, c'est une conjecture faite par M. Gordon Moore, cofondateur d'Intel dans les années 60. Il a remarqué qu'à toutes les périodes d'environ 24 mois, les transistors et les différentes technicalités des microprocesseurs avaient tendance à doubler. On peut bien remarquer cette tendance grâce au graphique tiré de mon article. On constate qu'en effet, le nombre de transistors double à presque tous les 2 ans. Également, avec l'augmentation du nombre de transistors, on a pu constater une augmentation de la taille du die. En français, le die, il s'agit du circuit imprimé présent sur le microprocesseur. Cette augmentation semble constante et croît de 14% tous les 2 ans. Une problématique liée à la conception des microprocesseurs s'est fait ressentir. En effet, on a remarqué que la fréquence des microprocesseurs est arrivée à un stade où elle double tous les 2 ans. Cette augmentation drastique de la fréquence entraîne une augmentation fulgurante de la consommation d'énergie. Le problème est donc le suivant. Avec une consommation d'énergie plus grande, beaucoup de cette énergie se dissipe en chaleur dans les microprocesseurs, entraînant ainsi des pertes d'énergie considérables. Par la suite, l'auteur nous parle des choses à faire pour continuer d'augmenter les performances des microprocesseurs tous les 2 ans. Donc, tout d'abord, on peut remarquer qu'il nous dit que la capacité par nœud doit être réduite de 30%. Les nœuds dans une zone donnée doivent augmenter par 2, donc doivent doubler. La taille du circuit imprimé augmente d'environ 14% tous les 2 ans, donc comme on en a parlé un peu plus tôt. Puis, la tension appliquée aux bornes du circuit imprimé doit réduire de 15% tous les 2 ans. Également, la fréquence doit doubler par un facteur de 2. Donc, ça, on a vu qu'on s'était rendu à ce seuil-là. Mais quand on prend en compte tous ces différents points, on remarque que la puissance active augmente d'à peu près 2,7 fois à tous les 2 ans. Donc on constate vraiment l'ampleur de l'augmentation de l'énergie présente dissipée dans les processeurs en fait. L'auteur nous présente également des solutions pour contrer le problème de puissance. Donc, en premier lieu, il nous présente l'augmentation de la mémoire cache dans le microprocesseur. L'augmentation de la mémoire cache, en fait, ça permet d'augmenter la densité de puissance. Donc, on peut dissiper plus de puissance dans un certain volume donné. Aussi, il nous propose de changer la microarchitecture pour mieux gérer les différentes augmentations de performance liées au microprocesseur. Il nous propose aussi de réduire le seuil de puissance dissipé afin de pouvoir avoir une puissance pas trop volumineuse qui se dissiperait dans la structure. Donc, il nous dit ça, mais il nous dit pas comment le faire, là, cependant, là, parce que c'était un document de 2000, donc c'était des hypothèses qu'il avait stipulées. Donc maintenant, puisque le document datait de 2000, j'ai décidé de faire un bref retour sur l'actualité concernant les microprocesseurs. En 2000, on parlait d'une gravure de 0,18 micromètres, donc on parle d'un facteur x10 à la moins 6. Et aujourd'hui, les géants d'Intel et AMD sont respectivement rendus à des gravures de 14 et 7 nanomètres. Donc on constate que c'est 26 fois plus petit qu'en l'an 2000. Également, on remarque que le nombre de transistors a atteint des records, soit environ 1,5 milliard pour un microprocesseur d'ordinateur personnel. On s'entend que 1,5 milliard, c'est énorme. On parle ici quasiment d'un cinquième de la population terrestre. Euh, Également, depuis quelques années, on constate que la loi de Moore a peut-être atteint ses limites. En effet, là, selon le graphique tiré du site web ResearchGate, on constate que le nombre de transistors, lui, continue de doubler tous les 2 ans, mais que les performances, elles, ont atteint un certain palier. Donc, on parle ici d'une certaine stagnance là, pour les performances qui ont arrêté de doubler à tous les 2 ans. Euh, pour contrer cela, les fabricants se sont tournés vers des technologies basées sur la virtualisation afin d'augmenter les performances des nouvelles générations de microprocesseurs.
Donc en conclusion, on constate que la loi de Moore est arrivée à sa fin pour le moment. Pour certains, il peut s'agir d'une mauvaise nouvelle, mais pour d'autres, comme moi, nous sommes contents puisque cela veut dire qu'il y aura de la place encore pour innover et amener de nouvelles solutions dans le monde des composantes électroniques. Donc voici mes sources. Donc c'est avec le document. On peut constater en fait le document présenté, puis les logos, les photos que j'ai insérés dans mon PowerPoint. Donc je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une excellente journée.